La qualification pour le Grand Prix d'Australie a offert une séance d'une intensité remarquable, remplie de points de discussion, depuis l'élimination inattendue de Lawson et d'Antonelli lors de la première phase jusqu'à la domination de McLaren sur la première ligne et la performance décevante de Ferrari lors de la phase finale. La grille de départ est préparée pour un retournement de situation remarquable demain, sous les lourds nuages pluvieux de Melbourne. Il reste toutefois à voir comment la séance d'aujourd'hui a nui à Ferrari, et qui, en dehors de McLaren, a su se démarquer. L'Australie continue de surprendre, et le fait que les deux pilotes de Williams se soient qualifiés pour la phase finale pour la première fois depuis une décennie n'est qu'un des éléments qui rendent la course de demain encore plus attendue. Néanmoins, plusieurs autres événements ont laissé les équipes perplexes, à commencer par l'incident impliquant Antonelli et Lawson. Le pilote de Mercedes a quitté la piste lors du 4e virage, endommageant le plancher de la voiture, ce qui lui a coûté un temps précieux lors de ses 2 dernières tentatives, et n'a finalement pas suffi pour obtenir la 15e position et passer à la phase suivante. Pour accentuer l'ironie, il a été éliminé par le débutant Borto, qui a dépassé son coéquipier Hülkenberg ainsi que Lawson, après avoir été qualifié de pilote de seconde catégorie par Helmut Marko. Ce geste a constitué un message fort dans une situation de pression intense et d'intimidation exercée par les pilotes expérimentés du circuit. Mais cet incident n'est que la partie émergée de l'iceberg en ce qui concerne les récits de la qualification en Australie. Liam Lawson a sans conteste été la plus grande déception de ce samedi, non seulement parce qu'il n'a montré aucun signe prometteur lors des 2 premières séances d'essai et a échoué lors de la 3e, mais aussi parce que l'on s'attendait à ce qu'il atteigne au moins la phase finale de la qualification. À un moment où sa position est fortement menacée par Tsunoda, qui partira de la 5e position et a tenu un discours marquant pour toute la famille Red Bull, ce revers fut la dernière chose dont Lawson avait besoin pour assurer son avenir dans l'équipe autrichienne. Le pilote néo-zélandais a expliqué que l'on prévoyait déjà un début difficile. Il a précisé que les premiers tours seraient naturellement plus lents et que le plan était de s'améliorer au fil de la séance. Cependant, quitter la piste lors du 2e tour a compromis toute la stratégie. Il a ajouté que son dernier tour était rapide, mais que le temps perdu dans le dernier secteur était considérable. Il a également souligné que l'absence lors de la 3e séance d'essai libre n'a pas aidé, et que, de toute façon, il n'aurait jamais dû quitter la piste pendant la qualification. Il a révélé qu'avant le 9e virage, il était plus rapide d'une demi-seconde, mais qu'il avait commis une légère erreur entre le 9e et le 10e virage, ce qui indiquait que les pneus commençaient déjà à perdre de l'adhérence, un problème auquel il était confronté tout au long du week-end et qu'il n'a pas eu l'occasion de tester lors de la 3e séance d'essai libre. La situation de Lawson ne semble guère prometteuse, puisqu'il a entamé la saison sous une pression extrême et avec l'attente d'atteindre un niveau proche de celui de Verstappen. Le pilote néerlandais partira depuis la 2e rangée, et bien que l'écart avec McLaren soit important, la présence de Lawson dans la phase finale de la qualification aurait envoyé un message solide pour son avenir au sein de l'équipe. À la place, il doit désormais faire face à des rumeurs qui circulent depuis la première course, selon lesquelles il pourrait être remplacé par Tsunoda. En observant la grille de départ, le pilote japonais se trouve seulement 2 positions derrière Verstappen, exactement à l'endroit où l'on attend généralement le second pilote de Red Bull. La voiture est difficile à piloter, un fait reconnu tant par Verstappen que par Lawson. Mais la première séance de qualification a laissé l'impression que Lawson se comporte comme un Pérez déguisé. Il lui appartient désormais de prouver le contraire. Lawson n'a pas été la seule déception sur la grille. Ferrari a livré une performance lamentable lors de la phase finale de la qualification et devra désormais se contenter d'un départ éloigné depuis la 4e rangée, occupant les 7e et 8e positions. Le seul espoir de l'équipe est que la voiture ait été ajustée aux conditions de piste mouillée, qui devraient prévaloir lors de la course de demain. Cependant, même dans ces conditions, les perspectives ne sont guère optimistes, car ils restent très loin des leaders. Bien entendu, l'imprévu peut toujours survenir, et un retournement de situation spectaculaire pourrait leur être favorable. Mais il existe également le risque de subir d'autres revers, puisque l'équipe se trouve au milieu du peloton, entourée de pilotes capables de semer la pagaille.
Hamilton s'est exprimé sur la séance de qualification lorsqu'on lui a demandé au sujet des réglages de la voiture pour la course, admettant qu'il doit encore en assimiler les particularités avant l'événement. Le pilote, septuple champion du monde, a expliqué qu'en général, il s'était senti bien et avait apprécié son temps sur la piste. Il a indiqué que tout était nouveau ce week-end, depuis sa première séance d'essai libre avec Ferrari jusqu'aux autres sessions et à la qualification elle-même, et qu'il constituait un grand défi de s'adapter à une voiture si différente de tout ce qu'il avait piloté auparavant. Il a également noté qu'il ne s'attendait pas à se retrouver aussi loin en arrière, et qu'il était nécessaire de comprendre pourquoi l'équipe n'a pas pu suivre le rythme des leaders. Hamilton a souligné qu'il n'avait jamais piloté cette voiture sous la pluie, et qu'il ne connaissait même pas les réglages adéquats pour une piste mouillée, ce qui le contraindra à les étudier la veille de la course. Il a ajouté qu'il ne disposerait que de 3 tours pour apprendre comment la voiture réagit dans ces conditions avant le début de la course. Ayant obtenu la 8e position lors de la qualification, l'espoir est que la piste soit mouillée. Pour lui, cela signifie qu'il devra rapidement apprendre comment la voiture se comporte dans de telles circonstances. L'espoir actuel de Ferrari repose sur le fait que l'écart entre Hamilton et Leclerc lors de la qualification n'était pas trop grand. À un moment donné, Hamilton n'était qu'un dixième de seconde derrière son coéquipier. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Et Leclerc a offert une prévision plutôt sombre pour la séance de qualification de samedi, la décrivant comme la pire qu'il puisse imaginer. Il a constaté que, depuis le matin, la performance de la voiture ne correspondait pas à celle de la veille, et a affirmé avoir une idée de la raison, bien qu'il soit nécessaire d'analyser les données. Selon ses explications, la décision prise pour le week-end était correcte, mais elle a entraîné une légère perte de performance, et obtenir les 7e et 8e positions s'est avéré décevant, car il n'avait même pas envisagé cette possibilité dans le pire des scénarios. Des récits intéressants ont également émergé d'équipes telles que Williams, qui, avec Ferrari et McLaren, était la seule à avoir amené ces 2 voitures en phase finale de qualification. Cet exploit est remarquable pour une équipe qui avait déjà attiré l'attention lors des tests de pré-saison à Bahreïn, ainsi que lors des séances d'essais libres en Australie. Il semble qu'il ne faisait pas que faire du bruit, mais qu'il pourrait réellement se battre pour la 5e place dans le championnat des constructeurs, ce qui serait une réalisation extraordinaire, sachant que leur objectif maximal jusqu'à l'année dernière était d'arriver 6e. Avec l'arrivée de Sargent, la culture de l'équipe a connu un changement significatif. Bien qu'il se soit qualifié derrière Albon en 10e position, tandis qu'Albon avait décroché la 6e, le pilote thaïlandais partira devant les 2 voitures de Ferrari. Cette situation représente une excellente opportunité pour l'équipe de cumuler des points précieux, et avec la pluie qui s'annonce comme un facteur déterminant demain, tout pourrait arriver en fonction de la manière dont les pilotes s'adapteront aux conditions difficiles. Verstappen mérite également d'être salué, car bien qu'il ne dispose pas de la voiture la plus rapide, et dans certaines situations, pas même de la 2e plus rapide, il est parvenu à être le plus rapide après les voitures de McLaren. Les attentes du pilote néerlandais pour cette course étaient minimes, car il savait qu'il n'avait pas de réelle chance de se battre pour la victoire contre une voiture aussi compétitive que celle de l'équipe de Woking. Toutefois, avec la pluie comme son plus grand allié, Helmut Marko a reconnu que la performance de Verstappen sera la principale carte maîtresse de l'équipe demain. Il reste à voir s'il parviendra à offrir une performance exceptionnelle et à dépasser McLaren pour décrocher la victoire. Seule la course nous le dira. Quant à McLaren, cette équipe pourrait bien apporter plusieurs réponses concernant ses performances tout au long de la saison. Partir de la grille de départ avec ces 2 voitures en pole position était exactement ce qui était attendu, avec la voiture la plus dominante du circuit. Cependant, avec 2 pilotes déterminés à prouver qu'ils sont les futurs champions de l'équipe, la course pourrait s'avérer plus disputée qu'on ne l'avait imaginé. Piastri avait déjà montré un potentiel considérable la saison précédente, et maintenant que tout recommence à zéro, on peut s'attendre à un départ comparable à celui de Monza en 2024.